Chaque nuit, juste avant de fermer les yeux, il existe un moment silencieux où mon esprit se connecte à l'essence la plus profonde de l'univers. C'est à cet instant précis, quand le monde se calme et que mon mental ralentit, que je réalise la véritable puissance des mots que je choisis. J'ai découvert que ce que je dis avant de dormir n'influence pas seulement mes pensées, cela reprogramme totalement l'énergie que je porte pour le lendemain. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, dans cette vidéo, je veux partager avec vous une révélation simple mais extraordinaire. Lorsque je prononce les mots justes le soir, je me réveille avec des miracles d'argent, des opportunités inattendues et des chemins de prospérité qui s'ouvrent devant moi. Pendant longtemps, je ne comprenais pas pourquoi ma vie financière semblait bloquée, même lorsque je faisais des efforts, que je planifiais ou travaillais intensément. Ce n'est qu'après avoir étudié en profondeur des enseignements anciens, en particulier ceux de Florence Scovel Shinn, que j'ai compris que mon esprit conscient n'était qu'une petite partie de l'équation. Celui qui crée réellement ma réalité, c'est mon subconscient, et c'est la nuit qu'il devient le plus réceptif, le plus ouvert, le plus sensible à ce que je déclare. Au moment où je m'endors, je laisse de côté les résistances logiques, les peurs du jour et les préoccupations qui pèsent sur mes épaules. Dans cet état de transition, les mots deviennent des graines puissantes. J'ai commencé à expérimenter ce processus avec des phrases simples. Au début, je les répétais presque sans y croire, comme un exercice mécanique. Mais avec le temps, quelque chose a commencé à changer en moi. Je me réveillais plus léger, plus confiant, et peu à peu, de petites bénédictions financières apparaissaient dans ma vie, un paiement inattendu, une réduction, une idée profitable, une solution que je ne voyais pas auparavant. C'était comme si l'univers répondait directement aux mots que j'avais prononcés la veille. Et j'ai compris, quand je parle avec intention, émotion et foi avant de dormir, j'envoie à l'univers un commande vibratoire. Je clarifie ce que je désire et je permets à mon subconscient de travailler pendant que je me repose. Ce n'est pas un rituel mystique au sens traditionnel, c'est un alignement énergétique, l'union de mes mots avec la force créatrice de l'univers. Dans cette première partie, je veux que vous compreniez profondément, votre vie financière ne change pas seulement par ce que vous faites, mais par ce que vous dites. Et lorsque ces mots sont prononcés au coucher, avec sincérité et ouverture, ils deviennent puissance pure. Dans les prochains chapitres, vous apprendrez la déclaration exacte capable de transformer votre nuit en un portail de miracles. Mais avant d'y arriver, vous devez intégrer ce principe. La prospérité commence par le mot. Et le mot le plus puissant est celui que vous prononcez lorsque personne n'écoute, sauf l'univers. Avec le temps, j'ai compris qu'il existe quelque chose de sacré dans la nuit, quelque chose qui dépasse largement le simple repos du corps. Lorsque le silence s'installe et que les lumières s'éteignent, c'est comme si un portail s'ouvrait, un portail qui mène directement au subconscient, au champ énergétique où tout est façonné avant de devenir réalité dans le monde matériel. Cette compréhension a transformé ma vie, car j'ai cessé de voir la nuit comme la fin d'une journée pour la reconnaître comme le début de la création de ma réalité financière. Pendant des années, je m'endormais chargé de préoccupations, factures, retards, peurs, tensions, frustrations. Je ne savais pas qu'en faisant cela, je nourrissais exactement ce que je voulais éviter. Chaque pensée de manque créait plus de manque. Chaque mot de peur devenait un blocage supplémentaire. Nuit après nuit, je renforçais une vibration qui éloignait l'abondance de moi. C'est alors que j'ai compris que la nuit est le moment le plus décisif dans la formation de mes résultats. C'est pendant le sommeil que mon subconscient prend le contrôle. C'est lui qui traite mes émotions, mes croyances et surtout les mots que je prononce avant de m'endormir. Mon mental conscient se relâche, se tait, et ce que je dis accède directement aux couches les plus profondes de mon être. En comprenant cela, j'ai réalisé qu'aller dormir en me plaignant équivalait à programmer un ordinateur pour échouer. Et m'endormir en déclarant la richesse équivalait à installer un nouveau système intérieur. La nuit est devenue pour moi un rituel. Je ne me couche plus automatiquement. Je me prépare. J'écoute ma respiration, j'apaise mes pensées et je dirige mon esprit vers ce que je veux manifester. J'ai remarqué que lorsque je m'endors en vibrant la prospérité, ma vie me répond avec des signes concrets, argent inattendu, solutions intelligentes, opportunités soudaines, comme si l'univers me guidait à travers un chemin invisible mais précis. La logique de ce portail nocturne est simple, lorsque je suis éveillé, mes croyances limitantes peuvent saboter mes désirs. Elles murmurent que ce n'est pas possible, que c'est difficile,
que je ne suis pas capable ou que je ne mérite pas. Mais lorsque je m'endors, ces voix se taisent. Et dans ce silence intérieur, mes mots deviennent puissance créatrice. Chaque phrase prononcée avant de dormir devient une commande envoyée directement à l'univers. Dans cette deuxième partie, je veux que vous intégriez une vérité essentielle: les heures précédant le sommeil sont les plus puissantes pour façonner votre vie financière. C'est le moment où votre esprit est le plus malléable, le plus réceptif et le plus prêt à accepter de nouvelles possibilités. C'est là que vous pouvez effacer les mémoires de manque et installer des mémoires d'abondance. Et c'est pour cela que, si vous voulez vous réveiller avec des miracles d'argent, vous devez apprendre à utiliser ce portail avec intention. Avec le temps, j'ai compris que les miracles financiers qui ont commencé à apparaître dans ma vie n'étaient pas dus à la chance, au hasard ou à une combinaison mystérieuse d'événements extérieurs. Ils venaient de quelque chose de beaucoup plus profond, silencieux et constamment présent en moi, mon subconscient. Il agit comme un vaste jardin fertile, toujours prêt à faire germer n'importe quelle graine que je plante, qu'il s'agisse d'une graine de manque ou d'une graine d'abondance. Et les mots que je prononce avant de dormir sont précisément ces graines. Le subconscient ne fonctionne pas comme l'esprit logique que j'utilise pendant la journée. Il ne questionne pas, ne doute pas, ne juge pas. Il accepte. Il accepte tout ce que je dis, tout ce que j'imagine, tout ce que je ressens. Si, avant de dormir, je dis que l'argent est difficile, mon subconscient transforme cela en réalité. Si je dis que je lutte toujours financièrement, il crée des situations qui confirment cette croyance. Mais lorsque j'ai commencé à déclarer la richesse, la facilité et les miracles, quelque chose d'extraordinaire a commencé à se produire, mon subconscient a réorganisé ma vie pour rendre ces mots vrais. J'ai remarqué qu'il travaille de manière invisible, connectant des opportunités, ouvrant des portes insoupçonnées, rapprochant les bonnes personnes, réveillant des idées qui dormaient en moi. Souvent, je me réveillais avec de nouvelles pensées, des solutions inattendues, des intuitions brillantes, comme si quelqu'un avait travaillé pour moi toute la nuit. Et c'était bien le cas, mon propre subconscient, qui avait reçu mes mots comme un ordre et avait décidé de l'exécuter. Cette compréhension a tout changé, car elle m'a donné un profond sentiment de pouvoir intérieur. Peu importe la difficulté d'un moment financier, le subconscient n'est jamais limité par les circonstances extérieures. Il ne voit pas ce qui manque, il voit ce que je déclare. Si je dis « je suis prospère », il agit comme si c'était déjà vrai. Si je dis « l'argent arrive à moi de manière inattendue », il crée des chemins invisibles pour que cela se produise. Et il est essentiel de comprendre que la nuit amplifie ce mécanisme. Pendant la journée, mon subconscient doit coexister avec le mental conscient, qui critique, analyse et doute. Mais la nuit, tout change. Le conscient se tait, et le subconscient prend le contrôle total, absorbant chaque mot comme une commande sacrée. Voilà pourquoi la phrase que je choisis avant de m'endormir est si puissante. Elle entre directement dans le cœur de ma création intérieure. Lorsque je m'endors avec des mots d'abondance, je me réveille avec une vibration de prospérité. Et lorsque je me réveille en vibrant la prospérité, j'attire des expériences qui correspondent à cette vibration. C'est un cycle. Mes mots transforment ma nuit transforme mon subconscient transforme mon jour, et mon jour transforme ma vie financière. Comprendre la puissance du subconscient n'était que la première étape. La seconde, et peut-être la plus libératrice, fut de réaliser que chaque mot que je prononce porte une énergie spécifique, une vibration capable de traverser les dimensions invisibles et d'atteindre l'univers. Pendant longtemps, je pensais que les mots n'étaient que des sons, des expressions de pensée. Mais lorsque j'ai commencé à observer comment ma réalité changeait en fonction du vocabulaire que j'utilisais, à l'intérieur comme à l'extérieur, j'ai compris que les mots sont bien plus que des outils de communication, ce sont des commandes vibratoires. Chaque mot possède un champ énergétique particulier. Lorsque je dis « difficulté », par exemple, je sens mon corps se contracter, ma respiration se réduire, ma poitrine se fermer. Lorsque je dis « prospérité », au contraire, je sens mon corps s'ouvrir, ma respiration s'amplifier, mon cœur s'expanser. Ce n'était plus un mystère, les mots sont des fréquences. Et l'univers ne répond pas à ce que je veux, mais à ce que je vibre. C'est alors que j'ai compris une vérité essentielle, l'univers n'écoute pas mes demandes, il écoute l'énergie avec laquelle je les exprime. Si je dis que je veux de l'argent, mais que je vibre la peur, le manque ou le désespoir, mon énergie est en contradiction avec mon souhait.
L'univers perçoit cette incohérence et me renvoie des expériences correspondant à ma vibration dominante, et non à mon désir verbal. Mais lorsque mes mots sont prononcés avec certitude, foi et la sensation réelle que j'affirme quelque chose de légitime et possible, tout change. Les mots deviennent des clés. Des clés qui ouvrent des portes. Des clés qui alignent des chemins. Des clés qui activent des miracles. J'ai remarqué que dire ces mots le soir amplifie encore plus leur pouvoir, car c'est le moment où mon champ énergétique est le plus sensible. L'énergie de la journée se dissout, les tensions disparaissent, les pensées ralentissent. Et lorsque je prononce un mot d'abondance, il entre dans mon esprit comme une graine pure, sans résistance, sans interférence, sans blocage. Le mot prononcé le soir est comme un chuchotement à l'univers. Et l'univers, attentif et réceptif, répond avec un écho multiplié. Avec le temps, j'ai remarqué que certains mots avaient un impact particulier. Des mots comme « je reçois »,« abondance »,« facilité »,« riche »,« fluidité »,« miracle »,« ouvert » semblaient porter une force spéciale. Lorsque je les prononçais, je pouvais sentir mon corps vibrer différemment. C'était comme si mon champ énergétique se réorganisait instantanément. Et c'est exactement ce qui se produisait, ma vibration montait. Et lorsque ma vibration montait, ma réalité montait avec elle. L'énergie des mots n'agit pas seulement dans le domaine spirituel, elle agit aussi dans mon mental. Lorsque je déclare la prospérité, une nouvelle attitude s'éveille en moi. Je commence à voir des opportunités là où je ne voyais que des obstacles. Je perçois des portes là où je ne voyais que des murs. Mon intuition se renforce et mes actions s'alignent progressivement sur ce que j'ai proclamé. Lorsque j'ai compris en profondeur le pouvoir de la résignification nocturne, tout a commencé à se transformer dans ma vie. Avant de dormir, je portais avec moi les souvenirs de la journée, préoccupations, frustrations, petites défaites qui s'accumulaient comme une poussière invisible sur mon énergie. Et je ne réalisais pas à quel point cela bloquait ma capacité à attirer l'abondance. Jusqu'au jour où j'ai compris ceci, la dernière pensée avant de s'endormir est une graine plantée directement dans le sol fertile de l'inconscient. Et tout ce que l'inconscient accepte comme vrai devient un mouvement énergétique envoyé à l'univers. C'est pour cela que j'ai commencé à pratiquer consciemment une technique simple mais profondément puissante. Avant de dormir, je revisuais mentalement ma journée et, au lieu de me juger ou me critiquer, je résignifiais. Je me disais, tout ce qui s'est passé aujourd'hui contribue à mon évolution. Je suis guidé, protégé et béni à chaque pas. Tout fonctionne en ma faveur. Avec le temps, j'ai remarqué que cette pratique ne faisait pas que nettoyer le poids de la journée, elle créait de l'espace pour que de nouvelles bénédictions financières arrivent. L'inconscient a besoin de direction, et le meilleur moment pour orienter son énergie est justement l'instant où il devient plus réceptif, entre l'éveil et le sommeil. C'est comme parler directement au cœur de votre destinée. Quand j'ai commencé à remercier pour la prospérité qui était encore en chemin, quand j'ai commencé à affirmer que j'étais un aimant à opportunité, des événements inattendus ont commencé à surgir, des paiements retardés qui se libéraient enfin, de petites sommes qui arrivaient comme des cadeaux, des idées simples qui ouvraient de nouvelles portes. La clé n'est donc pas seulement de parler à l'univers, mais de parler à son propre monde intérieur, ce territoire secret où tout est créé avant d'être manifesté. Chaque mot que je prononçais le soir devenait un fil de lumière attirant vers moi de nouvelles possibilités. Et vous pouvez vivre cela, vous aussi. Il suffit de croire et de commencer à parler différemment avant de dormir. L'abondance ne vient pas seulement parce qu'on la demande, elle arrive parce qu'on devient capable de la recevoir. Au cours de mon parcours, j'ai découvert qu'il existe une immense différence entre vouloir la prospérité et être une personne prospère. Et cette différence commence à l'intérieur de notre identité, ce que nous croyons être dans le silence profond de la nuit, lorsque personne ne nous observe et lorsque toutes les apparences de la journée disparaissent. C'est la nuit que notre véritable identité se révèle, et c'est aussi la nuit que nous pouvons la façonner avec plus de facilité. Pendant longtemps, je demandais l'abondance avec ma voix, mais intérieurement je portais encore une identité marquée par le manque. Au fond de moi, je me voyais limité, incapable, sans accès aux grandes opportunités. Et ce n'est que lorsque j'ai compris que l'univers répond à ce que nous sommes, et non simplement à ce que nous disons, que j'ai découvert la clé pour transformer ma réalité financière. J'ai alors commencé à créer consciemment ce que j'appelle l'identité nocturne de l'être prospère. Avant de dormir, je me visualisais comme quelqu'un qui vit l'abondance avec naturel,
marchant avec confiance, prenant des décisions sûres, recevant des paiements inattendus, vivant dans une tranquillité financière constante. Ce n'était pas une simple imagination, c'était un exercice vibratoire, une répétition émotionnelle qui ajustait ma fréquence. À mesure que cette pratique devenait un rituel, je percevais des transformations intérieures profondes, ma posture mentale changeait, ma confiance en moi augmentait, soudainement, des opportunités commençaient à surgir. C'était comme si l'univers avait enfin reçu un signal clair de qui j'étais vraiment, et qu'il commençait à réorganiser tout autour de moi pour refléter cette nouvelle identité. La grande révélation est que l'argent n'arrive pas à ceux qui demandent seulement, il arrive à ceux qui se reconnaissent comme dignes de le recevoir. Lorsque votre identité change, votre vibration change. Et quand votre vibration change, la manière dont le monde répond à vous change aussi. C'est pour cela que, chaque nuit, avant de m'endormir, j'affirmais intérieurement. Je suis prospère. Je suis abondant. Je mérite la richesse. J'attire les opportunités avec facilité. Je répétais ces mots non comme un souhait, mais comme une déclaration de ce que je suis. Et ce simple changement de posture mentale a commencé à transformer ma réalité entière. Au cours de mes pratiques nocturnes, après avoir compris le pouvoir de la résignification et la construction de l'identité prospère, j'ai découvert quelque chose d'encore plus profond. Certains mots fonctionnent comme de véritables graines énergétiques, capables de modeler directement le champ vibratoire qui nous entoure. Parmi eux, il existe un mot en particulier qui a transformé ma façon d'attirer la richesse. Je l'appelle le mot graine, car lorsqu'il est planté avant de dormir, il germe pendant la nuit et s'éveille sous forme d'opportunité, de synchronicité et d'abondance. Ce mot est simple, mais incroyablement puissant, je permets. Oui, je permets. J'ai compris qu'après des années à demander l'abondance, au fond de moi je ne la permettais pas vraiment. Mes croyances, mes peurs, mes culpabilités et ma vision limitée de moi-même créaient des barrières invisibles empêchant le flux naturel de l'argent. Puis, un soir ordinaire, au terme d'une longue réflexion, quelque chose a émergé à l'intérieur de moi, je devais devenir quelqu'un qui permet de recevoir. C'est alors que j'ai commencé à prononcer le mot graine avant de dormir. Je disais doucement. Je permets à la prospérité de venir vers moi. Je permets à l'argent de circuler librement dans ma vie. Je permets d'être soutenu par l'univers. C'était impressionnant de ressentir comment ce mot activait quelque chose en moi. Comme si mon corps se détendait, comme si mon esprit s'ouvrait, comme si mon énergie disait à l'univers, maintenant, je suis prêt. Le répéter avant de dormir est devenu un rituel sacré. Je disais, je permets, mentalement, laissant la vibration du mot s'étendre comme des ondes à la surface de l'eau. En faisant cela, j'ai senti toute ma vie commencer à bouger différemment. Le mot graine ouvre des portes intérieures, des portes dont nous ignorons souvent l'existence. Il libère les chemins pour que le flux financier circule. Et le plus fascinant est que ce mot porte en lui un principe spirituel fondamental, tout ce que vous désirez existe déjà, mais attend votre permission pour se manifester. Quand vous dites « je permets », vous ne demandez pas, vous autorisez. Vous ne suppliez pas, vous ouvrez la porte. Vous ne rêvez pas, vous permettez que cela devienne réel. Et c'est justement pendant la nuit que cette activation devient plus forte. Pendant que le corps se repose, l'esprit subconscient travaille, réorganisant les vibrations, dissolvant les blocages et vous alignant sur des réalités plus prospères. Le mot graine transforme même la façon dont vous vous réveillez, avec légèreté, clarté, et avec le sentiment que quelque chose de bon arrive. J'ai commencé à me réveiller avec de nouvelles idées, des intuitions financières, des opportunités inattendues. Et tout cela a commencé avec un seul mot prononcé avec intention. Avec le temps, j'ai compris que la prospérité n'est pas un événement isolé, mais une fréquence continue, une vibration qui doit être nourrie chaque jour, et surtout la nuit. La nuit est le moment le plus sacré pour la création de la réalité, car c'est l'instant où le conscient se retire et où l'inconscient prend le contrôle. C'est précisément à ce moment que nous pouvons reprogrammer nos pensées, dissoudre les blocages et ajuster notre énergie pour recevoir l'abondance. Après avoir intégré le pouvoir de la résignification, de l'identité prospère et du mot graine, j'ai développé un rituel nocturne simple mais profondément transformateur. Il a ouvert des portes que je croyais totalement fermées. C'était comme si quelque chose s'était enfin déverrouillé en moi. Aujourd'hui, je veux partager ce rituel avec vous,
exactement comme je le pratique chaque soir. Le rituel commence avec les lumières encore allumées, quelques minutes avant de me coucher. Je m'arrête un instant, je pose la main sur ma poitrine et j'inspire profondément. Ce premier geste a un objectif précis, réduire la fréquence mentale et ramener le corps dans un état de présence. Respirer consciemment envoie un message clair à l'inconscient, il est temps de se détendre et de recevoir. Ensuite, je fais quelque chose de simple mais puissant, je revis mentalement 3 moments de la journée pour lesquels je suis reconnaissant. Peu importe s'ils sont grands ou petits, l'essentiel est d'activer la vibration de la gratitude. La gratitude crée un champ magnétique qui attire davantage ce qui lui ressemble. Puis, je passe à la phase la plus profonde du rituel. Allongé, les yeux fermés, je commence à répéter mentalement mon mot graine. Je ne le prononce pas rapidement, je laisse chaque syllabe se diffuser en moi. Pendant que je répète, je permets, je visualise une lumière dorée se répandant dans tout mon corps, traversant le lit, remplissant la pièce. C'est une image symbolique, mais extrêmement efficace pour reprogrammer l'inconscient. Ensuite, je visualise mon identité prospère, je me vois vivant une vie financière libre, recevant des opportunités, ouvrant des portes, laissant l'argent circuler naturellement. Je n'imagine rien d'irréaliste ou de lointain, j'imagine ce qui coule avec simplicité. Cette visualisation n'est pas un souhait, c'est une reconnaissance. Je me vois déjà comme celui qui vit cette réalité. Je termine ensuite avec une phrase devenue essentielle dans ma transformation. Pendant que je dors, l'univers travaille pour moi. Répétée avec intention, cette phrase crée une détente profonde et active la sensation que vous n'êtes pas seul, une force plus grande organise tout en coulisses pendant votre sommeil. Avec le temps, j'ai constaté que ce rituel ne changeait pas seulement mon énergie, mais aussi ma relation avec l'argent. Mon corps a commencé à se sentir à l'aise avec l'abondance. Mon esprit a commencé à accepter la prospérité comme quelque chose de naturel. Et ma vie a commencé à s'aligner avec des opportunités que je n'aurais jamais imaginées. Avec le temps, j'ai compris quelque chose qui a tout changé. Le sommeil n'est pas seulement un repos physique, c'est un portail énergétique, un état où l'esprit conscient cesse d'interférer et où l'inconscient prend le contrôle. Et c'est justement cet inconscient qui gouverne 95% de nos actions, décisions et vibrations, y compris notre capacité à attirer l'argent. Pendant l'éveil, nous passons la journée à lutter contre nos croyances, nos peurs et nos schémas répétitifs qui se sont installés tout au long de la vie. Mais durant le sommeil, ces barrières tombent. C'est comme si l'esprit créait un espace pour recevoir de nouvelles instructions, de nouvelles fréquences, de nouvelles possibilités. J'ai alors compris que, si je voulais transformer ma vie financière, je devais travailler pendant que je dormais. Et cela ne signifie pas effort, mais alignement. Cela signifie donner à l'inconscient des commandes claires, et le laisser faire son travail silencieux et puissant pendant la nuit. Quand j'ai commencé à pratiquer mon rituel nocturne comme Constance, algo extraordinario à Contesseux, je me suis mis à me réveiller différemment. Non seulement plus reposé, mais avec une clarté étonnante, comme si une nouvelle version de moi émergeait chaque matin. C'était comme si je me réveillais avec des réponses que je ne trouvais jamais en pleine conscience. Certains jours, je me réveillais avec des idées précises pour résoudre des problèmes financiers. D'autres fois, des intuitions surprenantes surgissaient et me guidaient vers les bonnes décisions. Et il y a même eu des moments où des opportunités sont apparues de manière tellement synchronisée que je ne pouvais qu'admettre qu'une force travaillait pour moi pendant mon sommeil. J'ai alors compris, le sommeil est le moment où l'univers organise ce que vous avez décidé de recevoir. Si vous entrez dans le sommeil avec la peur, vous vous réveillez dans la peur. Si vous entrez dans le sommeil avec le manque, vous vous réveillez dans le manque. Mais si vous entrez dans le sommeil avec la permission, l'identité de prospérité et la gratitude, vous vous réveillez magnétisé, prêt à attirer la richesse. La science confirme cela, durant la phase REM, le cerveau réorganise les mémoires, transforme les émotions et intègre les apprentissages. Et spirituellement, cette phase correspond à une reprogrammation énergétique profonde, le moment où la vibration se stabilise et s'expanse. C'est pour cette raison que j'ai commencé à traiter le moment précédent le sommeil comme le moment le plus important de ma vie financière. J'ai compris que ce n'était pas suffisant d'agir pendant la journée, je devais transformer la façon dont j'entrais dans le sommeil. Le sommeil est devenu mon allié, mon partenaire silencieux. Il a commencé à travailler pour moi, à modeler mon énergie,
à ajuster ma fréquence et à aligner ma vie avec de nouvelles opportunités. Et plus je m'endormais en conscience, plus je voyais des miracles financiers apparaître au réveil, parfois subtils, parfois évidents, mais toujours justes. À ce moment final de notre voyage, je veux que vous respiriez profondément, afin que toute l'énergie que nous avons créée ensemble puisse s'ancrer à l'intérieur de vous comme une graine lumineuse prête à éclore. Tout ce que vous avez entendu, répété et ressenti jusqu'ici n'est pas seulement de l'inspiration, c'est une véritable reprogrammation vibratoire. C'est comme si nous avions réécrit, étape après étape, votre champ énergétique, en l'alignant avec la fréquence de la prospérité, de l'ouverture et des miracles financiers. Je sens cette énergie pulser autour de vous, s'étendre comme un champ magnétique attirant les opportunités, débloquant les chemins et dissolvant les résistances qui vous freinaient autrefois. Et maintenant, je veux que vous compreniez quelque chose de fondamental, vous manifestez déjà. Le simple fait d'avoir choisi de regarder cette vidéo a ouvert une porte en vous. Vous avez dit oui au flux de l'abondance. Vous avez renforcé votre intention à chaque affirmation. Vous avez accéléré votre manifestation à chaque vibration ressentie. Et en arrivant jusqu'ici, vous avez confirmé à l'univers que vous êtes prêt, réellement prêt, à recevoir des miracles financiers. Fermez les yeux et répétez avec moi. J'active maintenant le flux de miracles financiers dans ma vie. L'argent arrive à moi de manière rapide, inattendue et bénie. Je suis choisi par l'abondance. Je suis guidé par la prospérité. Je suis profondément béni. Laissez ces mots résonner en vous. Sentez-les réajuster votre énergie, remplir votre champ, modeler votre futur. Vous êtes en train de planter la graine de la richesse qui commencera à germer dans les prochaines heures, les prochains jours, et pour le reste de votre vie. Et avant de terminer, rappelez-vous, l'univers répond à la répétition et à la présence. Revenez à cette vidéo chaque fois que vous aurez besoin de renforcer votre vibration ou de raviver votre foi dans l'abondance. À chaque écoute, l'impact sur votre subconscient devient plus profond. Chaque répétition ouvre une porte, dissout un blocage, rapproche un miracle. Maintenant, mon invitation finale, si cette vidéo a touché votre cœur, si elle a éveillé quelque chose en vous, abonnez-vous à la chaîne Le Pouvoir des mots. Activez les notifications pour continuer à recevoir des messages qui élèvent votre esprit, transforment votre énergie et attirent l'abondance. Et je vous invite immédiatement à regarder la prochaine vidéo, où nous irons encore plus loin dans votre pouvoir personnel et révélerons des techniques avancées de manifestation à travers la parole. Cliquez dès maintenant pour poursuivre cette aventure de lumière, d'abondance et de transformation. L'univers a déjà entendu votre demande. Maintenant, laissez les miracles venir.